Il cite comme exemple la conclusion morale, je ne me rappelle plus qu'est-ce qu'il en tire, mais c'est pour une définition, pour une illustration justement de cette hospitalité qui est accordée et en fait qui tombe sur un animal ingrat. C'est dans Le paysan et la couleuvre où le paysan trouve une couleuvre qui est gelée, alors il la recueille dans son foyer, puis quand elle se dégèle, ensuite elle se retourne contre lui. La morale, c'est le fait des bienfaits, on se retourne, je ne me rappelle plus qu'est-ce que c'est dans La Fontaine. Mais là, c'est bien un cas très curieux d'ailleurs d'hospitalité donnée à un animal et qui est mal récompensé. Maintenant, je ne me rappelle plus du tout quelle est la conclusion qu'en tire Michel Serres, mais je crois que c'est au début d'ailleurs d'un livre qui s'appelle Le Parasite. Et qui montre justement que les relations, qu'on peut bien avoir une relation, qu'une relation d'hospitalité ne demande pas, d'autre part, la constitution d'un territoire, puisque l'hospitalité, même si c'est le contraire, on reçoit quelqu'un, on lui donne des bienfaits, non pas parce qu'il serait un autre homme, mais parce qu'on pense que c'est un Dieu. Donc quelqu'un qui, dans une certaine mesure, du côté du surhumain, est un petit peu différent de l'homme de la même manière, puisque l'humanité est bordée de deux côtés, d'un côté par l'animalité, de l'autre côté par la divinité. Mais dans une certaine mesure, ils englobent, ils se retrouvent. Et il y a des incarnations également divines de l'animal. Donc ça fait une sorte de cercle qui fait que entre le dieu, les dieux égyptiens sont représentés comme des animaux. Et même ce sont des animaux, ce ne sont pas. Oui, mais ce qui intéresse... Que ce soit des crocodiles, des serpents, des chats. Oui, mais ce qui intéresserait Derrida, ce serait les dieux des animaux, et pas nos dieux à nous. Là est la différence. Et j'ai pas très bien compris cette question. Je ne sais pas du tout si on est... Je voulais dire que l'hospitalité, si elle veut exister, est d'être inconditionnelle, illimitée, et qu'elle prenne le risque, même au risque de se faire parasiter. Oui, mais c'est dans des choses qui sont... La relation, cette hospitalité, oui, mais enfin, là, c'est parce qu'il a prononcé le mot, ce n'est pas absolument, ce n'est pas uniquement là-dessus, mais la relation, il peut y avoir des relations interindividuelles, c'est ça que je voulais surtout mettre en relief. Il y a des relations, comme la relation d'ailleurs, justement homme-animal, qui ne demande pas, qui n'est pas une relation, c'est cette idée de relation entre sujets qui est souvent gênante, parce que c'est pré-subjectif, c'est pré-individuel, c'est quelque chose qui se fait au niveau de... Là aussi, les mots sont souvent un peu insuffisants, je dirais, d'une empathie. Vous savez, c'est-à-dire de quelque chose qui est en deçà de conscience réflexive ou d'intersubjectivité individuelle et personnelle. Donc ce sont des relations. Il y a une constitution de l'autre, si l'on veut, on peut bien éclater cette notion. L'animal est constitué, reconnu comme autre, mais d'une façon qui est pré-subjective, qui est extra, qui est en dehors
des constitutions personnelles, c'est extra-personnel. Bon, les termes de personne, de sujet sont insuffisants pour rendre ce dont il s'agit. C'est là où l'on peut utiliser d'ailleurs des formes de différenciation telles que les utilise Lévinas, par exemple. C'est autrement que sujet, autrement que personne. C'est quelque chose qui se produit de cette manière-là. Oui, il y a aussi un effet... Donc on n'a pas besoin de dire l'animal est un interlocuteur, c'est pas la même chose. Non, mais il y a même un effet boomerang, parce qu'on peut se demander, et là je retourne à ce que j'ai dit il y a une demi-heure, y a-t-il des sujets? Est-ce que l'homme est un sujet? Parce que bon, c'est facile de dire que l'animal n'est pas un sujet, mais on ne peut pas maintenir le concept du sujet pour l'homme. C'est impossible. C'est justement là la question, parce que je pense que si on garde le concept du sujet encore pour l'humain, et tu mets l'animal au même degré, tu fais même du tort à l'animal. Tout à fait. Voilà. Je pense que tu fais du tort à l'animal, parce que tu veux lui mettre un tampon qui finalement ne correspond pas à son autre, à son altérité. Et je pense que la question demande une déconstruction du sujet de l'humain et pas de transposer l'animal sur un piédestal de sujet. C'est pas nécessaire. C'est pour cela que c'est beau la littérature. Oh non, c'est beaucoup plus profond que ça quand même. Parce qu'à partir du moment où tu fais une déconstruction du sujet de nous, ça mène quand même très loin, non? Mais ça, c'en est une autre chose. Eh oui, justement. Oui, oui. Justement. Oui. Mais à ce moment-là... Voilà, mais dans les cas de figure, par exemple, de donner corps aux animaux, donner voix aux animaux, donner visage aux animaux, donner de multiplicité de visages, du coup, on est en train de semer une autre subjectivité. Non, on fait une construction, mais non, on fait une projection de notre connaissance et de notre savoir et de ce que nous, on pense que. Et de ça, quand tu donnes dans les fables et tout ça, quand tu donnes la parole à l'animal... La littérature ne pense que quelque chose. Non. Elle suggère, elle dialogue, elle chante des choses. Oui, mais c'est pas que ça, c'est pas qu'un langage fermé comme celui de la philosophie. Non, mais là, il y a des projections justement de figé. De projection de celui qui parle d'une subjectivité, un regard autre que celui de l'animal, donc peut être, disons, en train de construire une nouvelle subjectivité, c'est ça? Je pense pas que je t'ai compris. Non, c'est pas de construire une nouvelle subjectivité. Je pense que tu peux pas faire de l'animal un sujet même, à tout prix. Mais je pense qu'en tant qu'humain, même dans la littérature, même dans tout ce que tu veux, c'est toujours une expression de l'humain, de son point de vue, de ses sensibilités, de tout ce que tu veux. Mais c'est pas là la question. La question est, est-ce que réellement, nous, en tant qu'humains, on est sujet? Mais il y avait, là, tant compté François d'Assise qui prêchait aux oiseaux, voilà. Mais il y avait des anachorètes. Il y a une exposition, j'avais vu à l'heure actuelle, sur le paysage italien du XVIe au XVIIIe siècle, où il y a, c'est très intéressant, il y a une anachorète, c'est-à-dire un ermite qui est dans le désert, et le désert, c'est pas un désert où il n'y a rien du tout, puisqu'il y a des animaux. Et alors il prêche l'évangile aux animaux, on le voit là, et les animaux sont en train d'écouter, d'être très attentifs, quasiment agenouillés comme ça, et ils écoutent cet anachorète. Donc l'idée que l'on peut s'adresser aux animaux, au contraire, les animaux sont particulièrement réceptifs pour cela d'ailleurs, ils sont prêts à écouter avec attention. La civilisation indienne, par exemple. Si tu passes près d'un pré où il y a des vaches, où il y a des ânes, ou des animaux comme ça, ils viennent les petits peuvent vivre
parce que si Tu c'est peux leur parent. raconter ce que tu veux, ils sont très contents. Donc, Oui. Mais ce serait peut-être intéressant d'aborder la déconstruction du sujet, par exemple. Mais c'est ce qu'on essaie de faire depuis un quart d'heure ou depuis des heures. Alors essaye, oui. Non, mais je pense que si on ne s'attaque pas au sujet humain, au sujet philosophique humain, sujet humain, ça veut rien dire. Occident, Au sujet occidental, si tu veux, oui, si tu Oui, veux. c'est Mais même plus il y a cet qu'occidental. homme, par exemple, qui cite René des Australiens, qui peuvent communiquer avec les anges autrement. Oui, et si on ne va pas jusqu'au bout de cette histoire, on ne pourra pas s'en sortir. If the question stays the question of the subject, you can't continue to think about this concept. I don't know what you do, I don't know from where you come, but in your culture, subjectivity has the same place or not. If you say subject, what do you mean by it? It's the same meaning like... Which meaning has subject in your eyes? Je pense qu'il y a l'autre différents contextes pour exprimer le on, pour, je ne sais pas, la philosophie chinoise Oui. ou philosophie japonaise. Parce que c'est pas très clair pour exprimer qu'est-ce que l'on. Et qu'est-ce que, par exemple, quelle serait ta réponse quand tu dis sujet? C'est quoi? Est-ce que c'est déjà une traduction dans tes yeux, une traduction vers la culture occidentale? Oui. Ou est-ce qu'on peut dire que dans la culture orientale, il y a un sujet? Dans quoi? Dans la culture orientale, est-ce qu'on parle bien de la même chose? Est-ce que c'est le sujet occidental? C'est comme le bouddhiste ne peut pas se représenter un dieu. Oui. Alors qu'il parle des choses sacrées, qu'il conçoit les choses. Ça c'est très intéressant pour moi, par exemple, parce que Parce que comme le bouddhisme, la question c'est pas conscience, c'est pas sorti de conscience. Donc c'est très, c'est très hors de subjectivisme. Est-ce que ça peut être ça? Est-ce que ça peut être ça? C'est ça ma question. Est-ce que ça peut être l'animal que donc je suis? C'est difficile à comprendre, l'expression de l'animal que l'on... Non, parce que tout est là. Non, très intéressant. Ce n'est pas... Est-ce que le bouddhisme prévoit uniquement des formes humaines dans l'être indigène, dans la personne? Est-ce que ce sont uniquement des formes humaines ou est-ce que ce sont des formes animales, divines? C'est pas tellement médical, c'est qu'il y a beaucoup d'animaux, l'animal, comment je sais pas dans quel cas il se présente, le dieu éléphant à trompe d'éléphant Ganesh, par exemple, c'est bien un animal, Mais c'est en même temps. C'est en même temps. C'est pas n'importe quel. Oui, c'est ça. C'est une divinité. C'est pour ça que c'est pas quelque chose qui soit. L'animal, tu dis c'est l'animal pour Dieu, non, parce qu'un animal, un homme, une divinité qui a une tête et une trompe d'éléphant, ou une divinité serpent, par exemple, et en fait, qui tombe sur un animal ingrat. C'est dans le paysan et la couleuvre, où le paysan te trouve une couleuvre qui est gelée, alors il la recueille dans son foyer, puis quand elle se dégèle, ensuite elle se retourne contre lui, la morale c'est faites des bienfaits, on se retourne, je ne me rappelle plus qu'est-ce que c'est dans La Fontaine. Mais là c'est bien un cas
très curieux d'ailleurs d'hospiter un petit peu différent de l'homme de la même manière, puisque l'humanité est bordée de deux côtés, d'un côté par l'animalité, de l'autre côté par la divinité. Mais dans une certaine mesure, ils englobent, ils se retrouvent. Et il y a des incarnations également divines de l'animal, donc ça fait une sorte de cercle qui fait que entre le dieu, les dieux égyptiens sont représentés comme des ne demandent pas, d'autre part, la constitution d'un terrible, puisque les hospitalités, même si c'est le contraire, on reçoit quelqu'un, on lui donne des bienfaits, non pas parce qu'il serait un autre homme, mais parce qu'on pense que c'est un dieu. Donc quelqu'un qui, dans une certaine mesure, du côté du surhumain, est qualité donnée à un animal et qui est mal récompensé. Maintenant, quelle est je ne me rappelle plus du tout quelle est la conclusion qu'en tire Michel Serres, mais je crois que c'est au début d'ailleurs d'un livre qui s'appelle Le Parasite, et qui montre justement que les relations, qu'on peut bien avoir une relation, une relation d'hospitalité. Il cite comme exemple la conclusion morale. Je ne me rappelle plus qu'est-ce qu'il en tire, mais c'est pour une définition, pour une illustration justement de cette hospitalité qui est accordée